Ce matin, on voyait encore le nom d'Alto sur les bannières. Il a disparu depuis. Alors, on va faire le point avec le directeur général du festival qui vient tout juste d'arriver. Décision de dernière minute. Expliquez-nous comment ça s'est pris, cette décision-là. Ça vient de vous? Ça vient d'Alto? Bien, ça vient communément des deux. On fait un festival, on le dit depuis le début, on est là pour la culture franco-ontarienne. On fait pas de la politique. Donc, c'est ça. On fait un festival, donc on va retenir, on va enlever ce qui ne l'est pas. Et donc, ce matin, on a entendu parler d'une agricultrice qui vous avait offert environ 20 000 $ avec d'autres entrepreneurs franco-ontariens, à condition d'annuler le partenariat avec Alto, ce que vous n'aviez pas accepté au départ. Est-ce que là, vous avez accepté son offre à l'agricultrice ou vous avez simplement décidé de perdre de l'argent au final? On va perdre l'argent au final. C'est un manque à combler de combien environ? C'est un manque assez subséquent pour un festival avec notre budget. Donc, mais on est là pour la sécurité de tout le monde. On est là pour, surtout, le plaisir qu'on va avoir, nonobstant les partis pris. On est là pour faire du spectacle. On lance l'été avec un festival. C'est ça qu'on fait. Avec Mathieu Nadon, vous aviez donné une entrevue il y a quelques jours à peine et vous aviez parlé de la vitalité, de la viabilité du festival financièrement. C'est pourquoi vous aviez accepté le partenariat. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette édition, mais pour les prochaines éditions également? Bien, on va continuer à s'efforcer de trouver de nouveaux partenaires. C'est de plus en plus difficile pour tous les festivals à trouver des partenaires privés. Les bailleurs de fonds, ça s'en va pas en augmentant. Il faut se préparer, il faut être autonome le plus possible. C'est ce qui nous permet de vivre nos revenus autonomes avec la billetterie et le bar, bien entendu, mais nos partenaires privés aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui avaient l'intention de boycotter le festival cette année? Écoutez, on a vécu toutes les émotions cette semaine. On est là pour les Franco-Ontariens au niveau d'avoir du plaisir sur une scène, de vous faire découvrir, de venir prendre votre première bière, votre première consommation dans un parc. C'est là qu'on est pour ça, de venir nous rejoindre. Quelle leçon vous tirez de toute cette semaine? Je pourrais vous en parler après, c'est encore trop frais. Des grandes leçons. Bien, en terminant, parlons de la programmation. C'est le côté positif. Oui. Les gens vont être ici pour célébrer. On ouvre ce soir avec le groupe Improtéine. Avec le groupe Improtéine, bien sûr, avec nous ce soir, qui vont faire de l'humour. On va justement passer ça en humour, puis on va continuer en humour avec Blue Jeans Bleu, bien entendu, pour ce soir. Donc, venez, la température est avec nous. On a eu peur, elle est avec nous. Et pour ce qui est des artistes franco-ontariens, vous leur laissez aussi une belle place à travers tout ça? Bien, contrairement à plusieurs années où les artistes étaient sur une autre scène ou tout ça, les artistes franco-ontariens, pour nous, c'est important qu'ils soient sur la même scène, se faire découvrir au même titre que n'importe qui. La culture franco-ontarienne est importante, il faut qu'on se le dise. On est le festival franco-ontarien, on est là pour la culture, je le répète. Donc, c'est là que c'est le fun, c'est qu'on met les artistes franco-ontariens au même niveau que n'importe qui, parce qu'ils le méritent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ça fait plaisir. Merci à vous d'y croire. Alors, José Bertrand, qui est le directeur général du Festival franco-ontarien, je le rappelle, la commandite avec Alto, elle a été annulée cet après-midi. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour la viabilité ou la vitalité de ce festival. Quoi qu'il en soit, la programmation, elle se poursuit dès ce soir jusqu'à samedi avec plusieurs artistes.